Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 8 de ce calendrier de l'Avent 2022 et aujourd'hui je suis accompagnée de Toundra, oui ma petite, et on est à Morland puisque j'ai un cours avec ma coach et on a décidé de louer la carrière de Morland puisque dimanche prochain j'ai un concours avec Toundra, donc de CSO, basique parce que je voulais la faire tourner en CCE mais il n'y a pas encore de CCE à Morland cette année et je veux pas la faire concourir dans des épreuves qui sont trop loin de chez moi, donc c'est pour ça qu'on fait ça. C'est la première fois qu'elle vient à Morland, toute première fois. Du coup, je voulais quand même lui faire un cours pour qu'elle s'habitue à l'endroit. Le but, c'est pas qu'elle soit stressée pendant le concours, vraiment. Le but, c'est qu'elle soit à l'aise. Donc, on va sautiller aujourd'hui. C'est parti. On a commencé à détendre au pas dans la carrière de détente, puisque dans la carrière d'obstacles normale, et là où ils font les parcours, ils installaient le parcours du jour, le petit parcours d'entraînement qu'on a fait ensuite, et du coup c'était pas mal parce que Toundra a bien pu voir les deux endroits, tout ça, a bien pu découvrir la chose, et je pensais qu'elle allait vraiment être fatiguée parce qu'elle venait de passer un long trajet en vent juste avant et je me suis dit ouais elle va pas être top et en fait pas du tout. Toundra c'est une jument qui est très légère dans les aides et dans son corps de manière générale, elle a une belle aisance en fait, elle arrive très bien à se mouvoir, elle a pas spécialement de problèmes articulaires ou quoi, c'est un poney très rustique mais elle est quand même hyper légère, on s'y attend pas. Quand on la voit dans le prix, on s'y attend pas. Parce qu'elle a l'air un peu d'une bourrine, mais en fait, quand on monte dessus et qu'on a les boutons, elle est nickel. Toundra, elle est de nature très calme. Vous le voyez là, vraiment 2 minutes à peine. Je lui ai quand même mis un bozal, puisque d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais Toundra, il y a vraiment besoin de rien pour la monter. La selle pour le dos, ça lui fait du bien évidemment, plutôt que de la monter à cru, mais là je lui avais quand même mis un bozal. J'ai gardé les rênes longues comme ça tout au long de la séance puisqu'il n'y a jamais besoin. Là vous voyez, je me mets au galop, je suis partie peut-être un peu tôt sur le cercle, mais elle dit rien, elle dit jamais rien, elle se porte très bien, vous voyez qu'elle est légère, elle a les oreilles qui sont alertes et ça c'est normal, elle est dans un nouvel endroit, elle était concentrée sur moi, mais bon, il y avait quand même beaucoup de distractions autour, je ne lui en veux pas, mais je pensais que ça allait la gêner un petit peu, le fait que la carrière soit petite. Et en fait, non. Pas tellement, parce que Toundra, d'habitude, elle aime bien galoper dans des endroits vastes, grands, et quand elle est dans une carrière, elle se sent un peu étriquée. Mais là, ça allait très bien. Elle est bien partie. J'ai pas de problème avec mes aides avec elle, c'est aucun problème. Pas le même problème qu'avec Comet, pour le coup, qu'on commence à régler, vous avez vu. Mais voilà, Toundra, elle se porte bien. Et du coup, j'avais décidé là qu'on allait travailler soit sur l'allongement, soit sur le rassemblé devant les obstacles. Donc allongement entre et rassemblé devant. Et finalement, vu comment je l'ai vu, j'ai dit à ma coach, on travaille le rassemblé, c'est bon, elle est nickel. Parce que je savais pas trop, c'est un nouvel environnement, donc on va pas travailler des trucs trop difficiles. Mais en fait, c'est totalement possible parce que Toundra me fait confiance et qu'elle est pas plus stressée que ça quand je suis avec elle. Donc très jolie transition, pas là, on notera, et évidemment après je pars au trot. Au trot, je commence à lui demander petit à petit le début du rassemblé, à savoir bien pousser ses postérieurs sous sa masse et relever par définition, par action de tout le corps, relever sa nuque, son nez, et ensuite se poser correctement sur mes mains, alors même si là vous voyez que j'ai pas de rêne, mais voilà. Et comment sait-on que Toundra a un mauvais jour? C'est simple, comme elle a une aisance naturelle, elle engage beaucoup, elle est dans un mauvais jour quand elle est tout juste dans ses traces, sinon elle est toujours devant ses traces. Ça, voilà, maintenant vous le savez, si un jour vous voyez dans une vidéo que Toundra ne va pas bien, c'est le premier truc que vous pouvez regarder. Mais là, elle était dans un très bon jour. Ensuite, quand le parcours a été installé, bien évidemment, on est allé voir les obstacles dans la carrière, les montrer, les sentir, tout ça. Et on est parti sur le premier obstacle, au trot évidemment, puisque le but de la séance c'était le rassembler, donc de mettre de la force dans les postérieurs et les abdos. Là, elle me fait un petit saut en cloche bien réussi, donc je l'arrête doucement après et je la félicite. Ça, c'est ce qu'on veut dans cette séance. C'est des gros obstacles pour elle, même s'ils sont très petits, mais c'est elle qui est petite en fait. Voilà, donc on saute au trot. En général, c'est bien les barres au sol devant les obstacles pour elle parce qu'elle a du mal à régler ses foulées. Ensuite, je ralentis, évidemment, et je m'arrête. Ça, les arrêts, c'est pas les arrêts brusques que je demande à Comet, puisque
Tundra est un peu plus sensible. Là pareil, le deuxième auxerre au trot et on continue au galop pour sauter le deuxième. Vous voyez que le deuxième passe un peu mieux puisqu'elle a un peu plus de force dans les postérieurs. Et là, ah oui, là on part dans la largeur. On saute un premier obstacle et là on a fait 2 foulées. Mais parfois on faisait 3 foulées, c'était pas très bien, ma coach n'était pas contente. Je l'arrête dans la barrière, je félicite. Et le but de la séance à terme, au début de la séance, c'est ce qu'on s'est dit, on allait faire un petit parcours au galop rassemblé et trot aussi parce que pour débuter le parcours. Là on fait un très très joli saut sur un auxerre avec une croix devant. Alors ça c'est des barres au sol qui serviront ensuite au galop, mais on peut aussi les passer au trot. De toute façon Tundra elle passe tout, hein. Elle a, comme je vous dis, elle a une amplitude de malade, on dirait pas un poney, et elle me saute très très bien cet obstacle comme vous le voyez sur les 2 plans puisque j'avais 2 caméras, donc ça c'est excellent. Là je voulais partir sur le double mais on est très très mal rentré, ça c'est complètement de ma faute, du coup je la félicite à la fin et je lui dis un peu désolée, hein. Donc on reprend sur ce double. Et là, on saute bien mieux, même si on est décalé de l'autre côté, c'est pas grave. Mais c'est mieux que de sauter que le plot. Et ensuite, je l'arrête gentiment. Et c'est là qu'on rentre dans les exercices un peu plus ardus, puisque je rentre sur le même auxerre dans la longueur que tout à l'heure. Et on part au galop cette fois-ci sur les barres. Alors c'est pas des cavaletti, c'est pas des barres au sol non plus, c'est des barres un peu surélevées. Et là, elle accélère un petit peu dans l'obstacle. Du coup, comme c'est pas ce que je veux, eh ben, je l'arrête, je lui demande de reculer. Et ensuite, on part sur d'autres obstacles pour la détendre et pour essayer de lui remontrer voilà, comment faire correctement. Je pars sur le petit auxerre, je la laisse filer au galop tranquillement, mais j'essaye quand même de la travailler, voilà. Dans la longueur, je la laisse pas courir, je la travaille vraiment dans son galop, à la redresser et à lui dire, ma cocotte, le but c'est pas qu'on saute des gros auxerres larges, le but c'est qu'on saute haut et correctement. Donc là, elle passe les barres plutôt bien ma foi, et là, elle me saute très très bien l'obstacle. Donc je repasse au trot. Évidemment, hein, je félicite pendant toute la durée de l'exercice, voilà. Petite caresse, ça fait toujours du bien. Là, on va faire un exercice qui était assez compliqué pour elle, mais qui est faisable, hein, et c'est un petit parcours. Alors, on commence par un double de croisillon, qui passe très bien, ma foi. Celui-là, il est bien réussi, c'est normal, la croix permet de bien voir où est le milieu pour moi, c'est pratique. Là, on s'arrête juste derrière le double d'auxerre, très bien réussi. Donc on continue après que j'ai félicité et on vient sauter la petite croix ici au trot. Et vous inquiétez pas, les barres étaient bien réglées pour le galop. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Tundra saute la première barre après. Donc je l'arrête après un peu tous les obstacles, hein. Ça c'est comme ça, je la remonte toujours systématiquement et ça me permet à moi aussi de me rappeler, de la rassembler et de la remonter. Ensuite, les barres, pareil, au galop, ça a très bien réussi aussi, mieux que la première fois. Elle me saute hyper bien l'auxerre. Là, je continue de galoper puisque je sens qu'elle est bien. Je saute ce petit auxerre juste ici et on va sur la petite croix de l'autre main. Qu'elle me saute aussi très bien, mais vous voyez qu'elle saute la première barre juste derrière, donc c'est pas grave, c'est pas mal. Et je félicite énormément après, bien évidemment. Et voilà, bah, c'est écouter un petit peu tout pour la séance. Évidemment, après chaque séance d'obstacles, je fais trotter le nez bas, parce que bon, bah, là on avait bien travaillé le dos, et voilà, ça détend, ça remuscle, et ça permet de se redescendre, disons, dans l'émotion, parce que, bon, Tundra, c'est pas la plus émotive de tous mes chevaux au niveau de l'obstacle, mais ça permet aussi aux muscles de se calmer et de continuer de bouger tranquillement, de s'arrêter, pas brusquement, puisque ça ferait un peu de mal, je pense, à ses articulations. Et la séance était déjà finie, puisqu'il fallait qu'on rende la carrière. Et c'était une très belle séance, hein, pour être honnête. Ma séance était top et elle est déjà finie, c'est malheureux, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas monté avec ma coach et je crois qu'elle ne m'avait pas vue encore avec Tundra, puisque ça fait que récemment, hein, que je l'ai mise en concours, Tundra. Et là, elle m'a bien expliqué que comme la jument était petite, il fallait que moi-même je l'emmène vers le haut, notamment dans les concours que je fais. Voilà, ça va nous aider dans le futur,
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, avec Tundra, toutes les deux, on se retrouvera dimanche pour le concours. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!